Bonjour à tous, nous voici dans un tirage évolution spirituelle. Donc je vais tirer 3 cartes pour définir la situation qui va vous permettre de savoir à qui s'adresse le tirage. Donc malgré tout, utilisez votre discernement, le tirage ne peut pas s'adresser à tout le monde. Vous êtes tous différents, donc il faut en tenir compte. Tu dois briller pour attirer le succès. Impose-toi, affirme-toi. Ressens les choses au plus profond de toi. Bon, ça s'adresse à des personnes qui ont du mal à se revaloriser, à avoir confiance en elles, à s'affirmer, à s'exprimer devant les autres, à se montrer, à être visible. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas connectées à leur monde intérieur. Elles ont du mal à écouter leur ressenti et leur part divine, leur part spirituelle. Donc forcément, quand on n'est pas connecté à la part la plus lumineuse de soi, on ne peut pas prendre conscience qu'on est un soleil qui brille et qui rayonne pour les autres. Donc on n'arrive pas à se valoriser, à s'aimer, à se montrer, à s'imposer, à s'affirmer. Donc en revenant à ça, vous allez pouvoir aller vers ça. Allez, on va creuser, on va ouvrir le tirage. C'est un petit peu grand. La passion, le lâcher-prise et la bonne humeur. Voilà. Pour pouvoir briller, vous revaloriser, vous aimer, vous affirmer, vous imposer, prendre votre place. Il faut aller vers ça. Alors, lâcher-prise, c'est-à-dire que en allant vers ce qui vous passionne, ce qui vous redonne de la joie, de l'enthousiasme, du plaisir. Le feu de la passion, c'est la vie, la joie, l'amour qui s'éveille en vous. C'est le feu du divin en vous, en fait, la passion. Et bien, grâce à ça, vous allez réussir à lâcher prise avec des craintes, des blessures, un manque de confiance en vous, des conditionnements par rapport à des émotions, quelles qu'elles soient. Et là, à partir de là, vous pourrez briller de nouveau, c'est-à-dire vous pourrez découvrir qui vous êtes vraiment, voir tous vos trésors, vous voir tout beau, toute belle, tel que vous êtes vraiment à partir de votre part divine. Et non plus à partir des limites du personnage, la part égotique. Voilà, guidance divine, toujours pareil. Santé, destin. Voilà. En vous positionnant à la place de votre part divine, c'est-à-dire de votre véritable identité, vous allez retrouver le bien-être, la santé également, au sens propre, mais le bien-être, l'harmonie intérieure, et vous pourrez suivre votre destin, puisqu'il vous sera communiqué à ce moment-là. Vous le verrez, vous le ressentirez comme une évidence. Vous y verrez clair. Et grâce à ça, vous pourrez consolider, vous voyez, là, ici, on voit des piliers là. Il y a une idée de construction, de poser des constructions. Le 4, c'est le côté constructif. La terre, le concret. On s'impose, on construit. Et une fois que vous savez qui vous êtes et où vous voulez aller, vous pouvez commencer à créer, à construire. Mais à partir de la meilleure version de vous-même. Et non pas à partir de votre personnage qui, lui, vous montrera toujours une vision limitée des choses et vous fera créer de façon limitée. Et de façon discordante, en plus. Voilà, en vous reconnectant à votre part divine, vous allez réveiller cette passion, c'est-à-dire ce feu intérieur qui vous anime et qui va vous porter vers l'avant, qui va vous faire briller.
Mais à l'inverse, en nourrissant quelque chose qui vous passionne, vous allez nourrir votre enfant intérieur qui, lui, est directement relié à votre part divine. Donc ça va réveiller votre part divine. Vous serez en communication et en connexion avec elle. Et vous recevrez votre potentiel divin. Voilà. Pour pouvoir retrouver l'équilibre et le bien-être, la santé, lâchez prise. Lâchez prise avec des conditionnements quels qu'ils soient, que ce soit des émotions qui ont été nourries par des blessures passées, que ce soit de la colère ou de l'inquiétude nourrie par la vision du monde actuellement. Tout ça, ce sont des conditionnements. Mais pourquoi? Mais parce que vous écoutez votre part égotique au lieu d'écouter votre part divine. Votre part divine, elle, vous montrera toujours le chemin le plus positif, le plus constructif, le plus lumineux. Faites votre choix. Si vous voulez rester enfermé, conditionné par des visions d'horreur, de drame, d'inquiétude, de l'avenir, ou par rapport à votre vie, ou je ne sais quoi, restez enfermé dans votre part égotique. Mais si vous voulez en sortir, vous savez ce que vous devez nourrir. Hein? Ça. Laissez-vous guider. Parlez à votre part divine. Communiquez avec elle. Demandez-lui de l'aide. Demandez-lui de vous éclairer. D'apprendre à vous aimer. Demandez-lui de vous envelopper d'amour. Quand vous allez le ressentir, vous y prendrez goût et vous saurez comment vous donner vous-même de l'amour. Votre âme peut vous montrer ça. Mais pour que vous puissiez entendre ce qu'elle vous dit, il faut d'abord communiquer avec elle. Voilà. Votre destin, c'est d'être dans la joie. C'est le destin de tout le monde. Toute âme qui s'incarne dans ce monde a le projet et le but, la mission, d'élever la fréquence vibratoire de ce monde. Mais comment elle le fait? Sinon dans la joie et dans l'amour. Ce sont les deux vibrations les plus importantes, les plus hautes en fréquence vibratoire. L'amour et la joie. Donc ça veut dire que si vous suivez le destin que votre âme a tracé pour vous, vous serez toujours dans la joie, dans l'enthousiasme. Il faut cultiver ça. Et à l'inverse, en cultivant la joie, la bonne humeur, l'enthousiasme, votre enfant intérieur, vous allez entrevoir tout de suite quel est votre destin. Il vous sera révélé tout de suite parce que dans cette énergie-là, dans cette vibration, vous êtes en communication vibratoire avec votre part divine. Et quand vous êtes connecté avec votre part divine, elle vous envoie tout ce dont vous avez besoin de savoir sur votre potentiel, sur votre mission, sur votre avenir, sur la raison pour laquelle vous êtes ici, la raison pour laquelle vous vous êtes incarné, et qui vous êtes vraiment aussi. Qui vous êtes vraiment, quelle est votre véritable identité, et d'où vous venez. Tout vous est transmis à ce moment-là. Voilà, réveillez votre passion pour enfin accomplir votre destin. Vous allez tous accomplir votre destin à partir de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais l'objectif est le même pour tout le monde. C'est réveiller l'amour à l'intérieur de vous, l'amour, la joie, la lumière, pour qu'elle puisse rayonner autour de vous. Puisque c'est de cette seule façon que vous pourrez changer ce monde. Que vous pourrez transformer, transmuter les ombres, qu'elles soient à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Et en transmutant les ombres, eh bien, la lumière apparaît de nouveau. Et de nouvelles choses peuvent se mettre en place. Sous la forme d'un nouveau monde. Bien meilleur. Voilà, en étant connecté à votre part divine, vous serez toujours dans la joie. Toujours. Puisqu'elle vous nourrira toujours du meilleur. Elle vous nourrira d'amour, de lumière, d'abondance, d'harmonie, de sérénité. Elle vous valorisera. Vous aurez toujours l'esprit éclairé, vous ne serez jamais dans le doute, la confusion, l'hésitation, la crainte. Vous saurez exactement où aller, quoi faire et de quelle façon le faire. Et vous serez capable de vous aimer tel que vous êtes ou d'apporter des modifications, une amélioration pour pouvoir devenir celui ou celle que vous souhaitez être et que vous êtes en vérité. Puisque ce que vous souhaitez devenir
C'est ce que vous êtes en vérité à l'intérieur, sans le savoir. C'est votre potentiel qui est latent en vous, qui dort. Mais il faut le réveiller, ce potentiel, maintenant. Il est temps. Hein. Là, le monde qui souffre a besoin de votre lumière, a besoin de votre amour, a besoin de ce potentiel immense, tout-puissant et divin, qui va permettre de semer de nouvelles graines pour créer ce nouveau monde. Créer un nouveau monde. Et détruire l'ancien, qui est en train de nous détruire tous. Si on ne prend pas conscience de ce processus. Si on ne prend pas conscience qu'il est temps de se réveiller à sa véritable identité divine qui, elle, nous permettra de ne pas se laisser détruire par ce monde, mais d'aller au-delà pour construire un autre monde bien meilleur. Voilà, hein, dans le triangle de l'action, en vous connectant à votre part divine, elle vous aidera à lâcher prise et à entrevoir votre destin et à suivre aussi votre destin. Voilà. Et là, pareil, en suivant quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi, mais qui vous donne du plaisir, qui vous donne de la joie, qui vous donne cette sensation d'être quelqu'un de merveilleux, de lumineux, qui veut partager cette lumière aux autres et cet amour aux autres. Eh bien, en faisant ça, vous allez retrouver l'équilibre et la santé et le bien-être. Parce que vous serez nourri par la joie. Ce qui en vaut la peine, renaissance, prudence demandée, fou sacré. Oui, on vous dit que ça en vaut la peine. Bien sûr, ça en vaut la peine, puisque même si vous ne voyez pas qui vous êtes en réalité, ce qui vous attend en vous connectant à votre part divine, ça en vaut vraiment la peine, parce que là, vous allez vous connecter à votre sagesse suprême. Et vous allez renaître. On vous dit aussi de faire attention aux vibrations qui vous entourent, à ce dont vous vous nourrissez. Pas forcément, ça peut être au niveau alimentaire, mais ça peut être d'autres formes de nourriture. Faites attention à tout ce qui est toxique, tout ce qui vibre de façon basse autour de vous, parce que là, vous êtes en pleine renaissance. Il faut prendre soin de vous, il faut vous protéger. Vous devenez de plus en plus sensible. Le fou sacré, moi, ce que je vois, à la fois je vois la folie de ce monde, du monde 3D. Prudence demandée par rapport à ce monde. Ne vous laissez pas envahir par cette folie autour de vous. Mais j'entends aussi le fou sacré, il a quelque chose de marginal. Une idée d'aller chercher la folie, la jolie folie, la folie joyeuse à l'intérieur de vous pour oser être différent des autres. Pour oser dépasser votre zone de confort et dépasser les normes, les limites, les conditionnements qu'on vous impose. Et que vous vous êtes imposés. Devenez ce fou sacré. Ça en vaut la peine. Parce que voilà ce qui vous attend. Si vous le faites. Osez faire résonner vos petits grelots. Amusez-vous. Ne faites pas comme les autres. Osez être différent. Montrez-vous. Amusez-vous, riez, faites rire la foule, les autres. Soyez positivement contagieux. À contre-courant, confiance intérieure. Vous êtes dans le monde. Voilà, là ça parle du monde 3D. Lorsque vous êtes dans le monde, gardez confiance en vous.
Ne nagez pas à contre-courant, ça veut dire à contre-courant par rapport à vous, par rapport à votre propre sagesse. Vous voyez, là on voit une sorte de chouette qui représente la sagesse. Hein. Moi je vois la part divine, il y a des plumes, moi je vois la part divine. Donc ne nagez pas à contre-courant par rapport à votre propre sagesse intérieure. Faites-lui confiance et là vous ne serez pas ballotté, influencé, noyé par la folie de ce monde. Faites-vous confiance. Renaissez à vous-même. Faites confiance à ce qui est en train d'émerger, de se transformer à l'intérieur de vous, même si ça peut être douloureux. Ce qui est douloureux, c'est simplement toutes les blessures du passé, les conditionnements du passé qui doivent être libérés. Et pour être libérés, ils doivent remonter à la surface. Vous devez de nouveau les vivre émotionnellement pour les libérer. Donc une transformation intérieure, oui, parfois peut être douloureuse. Mais c'est salutaire. Donc acceptez de laisser partir. Faites confiance à cette part de sagesse à l'intérieur de vous. Voyez ? Faites confiance à ce fou sacré, c'est-à-dire l'enfant intérieur, qui lui aime s'amuser, il aime rire, il ne fait pas comme tout le monde, il se démarque des autres, mais il brille. Il est beau, lumineux, joyeux, il est pur et authentique. Faites-lui confiance, ça en vaut la peine. Parce que vous verrez les résultats. Et vous regretterez de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et là, dans le triangle de l'action, là on vous dit par contre de nager à contre-courant de ce monde dans lequel tout le monde se noie, dans la folie, etc., d'être prudent par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en train de renaître. Donc ne vous laissez plus absorber par ce monde fou. Laissez partir tout ça. Écoutez son cœur, vous voyez. Harmoniser son intérieur. Communiquer. Si vous écoutez les besoins et les désirs de votre cœur, tout ce qui vous tient à cœur, les projets, les rêves, les passions, etc., vous allez vivre cette harmonie intérieure. Vous serez en harmonie avec vous, puisque vous serez en résonance avec tout ce qui vibre en vous. Vous n'aurez pas besoin de vous forcer puisque c'est ce qui vous tient à cœur. C'est ce que vous souhaitez par-dessus tout. Malgré ce qu'on peut vous dire autour de vous, malgré ce que les autres vous disent. Peut-être qu'ils vous freinent, ils vous empêchent en vous disant « mais non, si tu vas par là c'est risqué, je te conseille pas de faire ceci, tu te trompes, etc. » Mais si vous passez votre temps à écouter les autres plutôt qu'à écouter votre propre cœur, vous étonnez pas que vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Donc, en écoutant ce qui vibre dans votre cœur, vous vous sentirez en harmonie, puisque vous serez capable de suivre les désirs de votre cœur, et vous pourrez communiquer à partir de là. Vous pourrez attirer de nouvelles relations. Des relations qui nourrissent l'amour en vous, qui nourrissent votre cœur. Puisque c'est ce que vous aurez généré depuis votre intérieur. Si vous faites confiance à votre cœur et à tout ce qu'il désire, vous allez attirer le meilleur dans votre vie. Hein ? Infusez, méditez, donnez. Voilà. Prenez le temps de vous poser quelque part, de méditer, de prendre du recul, de souffler, de vous détendre, de laisser infuser, c'est-à-dire de vous laisser imprégner, inspirer par votre part divine. Et là, vous allez recevoir beaucoup. On va vous donner des cadeaux. Votre âme va vous donner des cadeaux. Vous allez recevoir des bénédictions. Vous allez entendre ces messages. On va vous envoyer de nouveaux programmes de vie. Mais pour ça,
Il faut vous laisser inspirer, infuser, moi j'entends inspirer, par les désirs de votre cœur. C'est lui qui a raison, c'est pas votre mental. Votre mental représente un amalgame de toutes les connaissances que vous avez apprises dans le monde extérieur, qui proviennent du monde extérieur, d'une source extérieure à vous-même. Ça ne vous appartient pas, ça ne vous représente pas, ce n'est pas votre identité véritable. Alors que votre cœur, lui, le centre de votre être, au cœur des choses, ça veut dire au centre des choses, donc le cœur de votre être, lui, est relié à votre part divine, à votre être souverain et authentique. Il sait mieux que personne ce qui est bon et juste pour vous. Il est là le véritable savoir, dans votre sagesse intérieure. Donc c'est bien lui qu'il faut écouter. Voilà. Méditez, apaisez-vous, détendez-vous pour retrouver la paix et l'harmonie, l'équilibre. Communiquez à partir de l'amour, de la générosité de cœur. Si vous faites ça, vous allez beaucoup recevoir. Vous recevrez en fonction de ce que vous allez donner. Si vous donnez beaucoup de façon pure et authentique et dans l'amour, vous allez recevoir tout autant et même plus encore. Comprenez que vous recevez ce que vous donnez. Mais vous le recevez décuplé. Voilà, infuser, communiquer en vis-à-vis. Laissez-vous infuser, j'entends à la fois méditer pour vous laisser inspirer en communiquant avec votre part divine. Et là, vous allez entendre les messages. Si vous méditez, que vous respirez cette part de lumière et d'amour en vous, au bout d'un moment, vous allez l'entendre. Vous allez pouvoir entrer en contact avec elle. Et elle va vous envoyer des messages. Des réponses. Voilà, écoutez son cœur, donnez, soyez dans l'amour, la générosité. Faites circuler l'amour. Plus vous ferez circuler l'amour, plus il vous reviendra. Plus vous en donnerez et plus vous ferez du bien à ce monde. Il n'y a que l'amour qui peut guérir autour de soi. C'est l'énergie du divin. Voilà, pareil, dans la coupe du monde intérieur, en méditant, vous allez non seulement vous apaiser, vous allez pouvoir entrer en contact avec votre part divine, donc entendre ses messages, et vous serez à l'écoute de votre cœur. Tout coulera de source. La confiance, reprogrammation cellulaire, le secret. Voilà. On vous dit que si vous faites confiance à cette part divine en vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez être reprogrammé pour quelque chose de plus constructif, de plus positif, de plus lumineux. Et toutes ces ombres-là à l'intérieur de vous, tous ces vieux souvenirs, ces vieilles expériences, ces blessures, ces craintes, ces trahisons, quelles qu'elles soient, tout ce qui est sombre à l'intérieur de vous que vous n'avez pas transmuté, va se libérer. Mais pour ça, vous devez faire confiance à cette part divine. On voit un personnage qui s'élève vers le ciel, c'est la part divine, on le voit ici, on la voit la part divine ici. Élevez-vous vers elle. Élevez-vous au-dessus de toute cette noirceur, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, pour oser faire le pas vers votre part divine. Faites-lui confiance. Et là, elle va vous reprogrammer. Elle va vous libérer et vous envoyer tout votre potentiel divin pour que vous puissiez briller et recevoir vos bénédictions. Osez. La colère. Les expériences. Osez vous libérer de ces vieilles expériences qui ont réveillé de la colère.
Une colère qui est peut-être restée ancrée en vous, cristallisée. Osez faire confiance à votre part divine. Elle pourra vous libérer de la colère et de toutes ces noirceurs, de toutes ces énergies toxiques en vous et autour de vous. Puisque forcément, lorsque vous rayonnez votre part divine, la lumière et l'amour de votre part divine, vous éloignez tout ça. Vous éloignez toutes les mauvaises vibrations, toutes les basses fréquences. Et vous n'attirez que le meilleur. Donc malgré vos vieilles expériences douloureuses, faites confiance à votre part divine. Et là, elle vous fera vivre de nouvelles expériences. Elle vous ouvrira les yeux. Voyez, on voit un œil. Avec la lune au centre, elle vous ouvrira les yeux sur votre monde intérieur pour comprendre tout ce qu'il y a à transmuter, notamment ça, hein, toute cette part d'ombre-là. Voilà. On vous dit que un changement arrive, une reprogrammation cellulaire arrive pour vous sortir de la colère. Moi, ce que je vois, c'est la part égotique. Mais pour ça, il faut faire le pas vers votre part divine. Il faut accepter de lâcher prise avec ça, pour permettre à votre part divine de faire ce travail de nettoyage et de libération. Hein? Osez vous libérer de toute cette zone d'ombre. Ne gardez plus en vous tous ces vieux secrets, ces vieux souvenirs qui vous étouffent, qui vous parasitent, qui vous limitent et qui vous font souffrir. Libérez tout ça. Osez faire ce pas. Voilà. Osez aller vers cette reprogrammation intérieure générée par votre part divine pour aller vers de nouvelles expériences, pour vivre de nouvelles expériences. Ok, allez, petite synthèse. Transformation, soyez fort, gardienne. Voilà. On est en train de vous dire que vous êtes en pleine transformation, que votre transformation arrive. Votre ascension, donc, hein, l'élévation vibratoire. C'est ce que tout le monde vit actuellement. Alors, à la fois, on vous dit d'être fort, c'est-à-dire de ne pas céder à tout ce qui n'est pas positif, constructif dans votre vie, à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous, tout ce qui vous parasite. Mais il vous dit aussi que là, quand vous allez vous transformer, vous allez retrouver votre pouvoir. Gardienne, j'entends protecteur. Vos guides. Tournez-vous vers vos guides. Eux vont vous aider à retrouver ce pouvoir et vous amener vers votre transformation, c'est-à-dire vers votre ascension. Donc là, il est temps de faire confiance à votre part divine. Hein. De ne plus vous en éloigner. Vous ne pouvez plus vous le permettre. Il y a de grands bouleversements qui arrivent et si vous n'êtes pas préparé, vous risquez de le vivre très très mal. Ça sera très difficile. Hein. Faut en être conscient. L'alliance, engagement. Je vais vous lire le texte. Oui, c'est un engagement envers vous-même. Engagez-vous vers votre part divine. Hein? Engagement, contrat sacré, le plus grand bien. L'univers vous invite maintenant à conclure un pacte sacré. La carte l'Alliance peut également être un appel à reconnaître qu'un ancien accord que vous aviez conclu avec l'esprit doit être renouvelé ou annulé et déchiré. Une occasion pleine de promesses se présente-t-elle actuellement, mais vous êtes incapable de signer et de sceller l'accord pour vous y engager. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Votre âme ne cesse de vous appeler à l'éveil, mais vous n'écoutez pas parce que vous êtes enfermé par la part égotique. Donc là, il est temps de vous réveiller et de prendre conscience de qui vous êtes vraiment. La raison en est qu'elle doit être élevée au rang d'alliance sacrée. Une alliance doit être fondée sur la vérité.
non pas votre vérité ou sa vérité, mais une vérité supérieure qui tient compte de la destinée de tous. L'alliance ne concerne pas seulement vos plans personnels. L'esprit doit être invité à la table des négociations en tant que garant de la bonne foi de tous et pour veiller à ce que la direction dans laquelle vous vous engagez sera pour votre plus grand bien. Il est important que vous compreniez à quoi vous vous engagez. Assurez-vous de lire les petits caractères afin de ne pas vous engager dans quelque chose que vous regretterez bientôt ou qui compromettra votre intégrité. N'hésitez pas à mettre toutes vos cartes sur la table pour que vos motivations et vos désirs soient transparents et que rien ne soit laissé dans l'ombre. Lorsque des éléments restent dans l'ombre, l'alliance se brise et devient un contrat avec un côté obscur, tacite, qui se réalisera inévitablement. Donc là, on est en train de vous dire de faire un choix important. Vous devez vous engager, il est temps de vous engager avec une part ou une autre. Si vous décidez de rester, de choisir la part égotique, eh bien, vous en paierez les conséquences. Et si vous décidez de vous engager avec votre part divine, vous en paierez aussi les conséquences, mais elles seront bénéfiques, celles-là. Donc là, on vous dit qu'un choix extrêmement important et urgent doit se faire maintenant. Soit vous choisissez de rester sous l'influence de la part égotique, et là, vous allez sombrer avec l'ancien monde, puisque l'ancien monde est en train de se détruire, soit vous vous engagez avec votre part divine, et là, toutes les portes vont s'ouvrir, la lumière va se faire à l'intérieur de vous, et une nouvelle vie va pouvoir se mettre en place pour vous. Vous allez aussi vous transformer intérieurement. Donc il est temps de faire ce choix d'engagement, d'alliance envers vous-même, c'est-à-dire envers le divin qui est en vous. Ok ? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.